crois que c'était une très bonne idée que de délocaliser le cours sur la littérature camerounaise et de faire en sorte qu'on se retrouve plutôt ici au convivial. Parce que personnellement, je suis très ému. Je ne reconnais plus. Je ne reconnais plus. Demande de secours. Surtout avec la promesse qui a été tenue. Avoir fait venir de la diaspora une écrivaine camerounaise qui a eu à cœur de partager son expérience de vie et de travail à travers une œuvre qu'elle a publiée l'année dernière au mois d'avril. Le titre de l'œuvre, c'est « Descente aux enfers au pays des droits de l'homme ». Vous avez déjà eu, avec ma collègue, Madame Somba, à aborder la question de la littérature, de l'immigration, de l'émigration des Africains en Europe, mais surtout de l'écriture féminine, parce que c'est tout cela, c'est de tout cela qu'il s'agit ici. Et vous ne pouviez pas apprécier le sujet si l'une des actrices au quotidien qui vit et dans sa chair et dans son cœur ces problèmes-là ne viennent témoigner et échanger avec vous sur ce sujet qui est vraiment d'actualité. Alors, de Madame Régine Foumou, que voici, veuillez vous lever s'il vous plaît, venez vers moi. Voilà. Alors, Madame Régine Foumou, qui a écrit Descente aux enfers, est une Camerounaise. Elle est née ici au Cameroun, à Obili, voilà, en 1972. Elle a fait ses études en France jusqu'en doctorat. Elle y a travaillé et aujourd'hui, elle a choisi de vivre à Londres où elle va compléter elle-même et tout à l'heure. Et son expérience de vie et son expérience en tant qu'étudiante, en tant que jeune fille, en tant que femme et mère, l'ont amené donc à vouloir partager avec ses congénères, mais aussi avec d'autres Africains, cette angoisse et ces inquiétudes. La parole, je voulais vous la présenter pour vous dire que, soyez-en rassurés, elle est bien, bel et bien là. Vous pouvez vous asseoir, merci. Elle est bien là, elle est arrivée vendredi dernier, donc promesse est tenue. Voilà. Voilà, c'est la promesse donnée, n'est-ce pas? Promesse réalisée. Voilà. Nous allons donc à présent, évidemment, aborder l'œuvre. De quoi s'agit-il dans Descente aux enfers? Parce que pour poser des questions à cette dame, il faut évidemment savoir ce qu'elle a écrit. Et c'est la raison pour laquelle je vais passer la parole à Madame Somba, qui va vous donner un éclairage sur cette œuvre-là. Au demeurant, puisqu'il s'agit d'une convivialité pédagogique, l'œuvre qui a été produite est mise en vente. Il devait coûter normalement 8 000 francs, mais compte tenu du fait que, évidemment, moi je m'excuse pour l'autre jour parce que je m'étais emporté, je vous accusais de ne pas vous documenter, mais j'avais oublié aussi une chose, c'est que vous n'avez pas de course.
Je m'excuse pour le dérapage, n'est-ce pas, psychologique. Je m'excuse vraiment pour cela. J'avais oublié que vous n'aviez pas de cours. L'œuvre de Régine Foumou intitulée « Descente aux enfers au pays des droits de l'homme ». Je crois que la dernière fois, lorsque nous avons abordé le cours sur l'immigration, je vous ai fait un bref résumé de cette œuvre. Davantage m'appesantir sur la problématique de l'œuvre. Pour des besoins d'usage, j'ai donné un chapeau à ma note de lecture que j'ai intitulée « L'immigration africaine à l'épreuve de la société occidentale, une lecture des descentes aux enfers » de Régine Foumou. La Camerounaise Régine Foumou, que voici, ce n'est plus un rêve imaginaire pour nous. La Camerounaise Régine Foumou et son héroïne Yvette, dans le roman Descente aux enfers au pays des droits de l'homme, illustrent le problème de l'immigration des Africains en France. Descente aux enfers, publié en mars 2011, est un joyeux esthétique qui classe l'écrivaine au rang des grandes voix féminines camerounaises telles que Caliste Beyala, Were Were Niki, Evelyne Poudingolais et bien d'autres encore. Ce roman de 11 parties retrace l'itinéraire des immigrés depuis leur pays, entre parenthèses au Cameroun et le Nigeria, jusqu'en France, ainsi que leur quotidien. Le rêve de toutes ces Africaines est de vivre le bonheur. L'intrigue non linéaire, l'intrigue n'est pas linéaire, on a un peu le flashback. L'intrigue non linéaire commence par la dot d'Yvette, qui est un trait culturel fort dans la tradition camerounaise. Mais cette dot est particulière car elle se déroule en l'absence des fiancés. Surtout que dans mon cas, nos us et coutumes étaient déformées par mon absence, celle de mon fiancé et par-dessus tout, par ma véritable condition, la solitude et le mensonge. En effet, l'argent expédié au pays pour sa dot, à savoir 4 000 €, était le fruit de ses économies. Yvette, comme beaucoup d'autres Africaines, rencontre son fiancé Georges sur Internet. Après une longue période d'échange, celui-ci décide d'arriver au Cameroun. Je cite, « L'instant de la découverte s'empara de Georges. Il fit le voyage, bravant la distance et surtout ce qui nous opposait pour venir me rendre visite au Cameroun. » Page 19. Georges reçut un accueil chaleureux dans la famille d'Yvette, tel qu'il le mentionne dans sa lettre de remerciement. Ce voyage qui au départ ne se justifiait pas tout à fait, à mon sens, a trouvé sa raison d'être une fois arrivé dans votre demeure, où j'ai retrouvé une richesse que je ne pensais jamais voir un jour dans ma vie. Oui, votre façon de vivre est tellement vraie, sincère, que l'on se demande comment peut-on vivre ailleurs. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous dire combien j'ai été touché, heureux de l'hospitalité, des échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, me trouvant parfois Quelques temps après le retour de Georges, Yvette reçoit de l'argent et des documents pour la demande de visa qu'elle obtint sans difficulté. Le départ d'Yvette, qui se faisait appeler Georgina, est un espoir pour la famille. Je cite, « Tout au contraire, ma mère pleurait de joie car mon absence de sa maison occasionnait forcément un nouvel espoir, celui d'un quotidien meilleur. Pour nous, aller en France était fatalement synonyme d'évolution sociale et par conséquent de problèmes en moins. Page 37. Les autres, pour la plupart des jeunes, se tenant en groupe ici et là, l'air désœuvré, ce qui me rappela ceux qui, chez nous, avaient pour unique activité la descente des bières dans les bars. À l'opposé de Georges, qui fut accueilli,
chaleureusement au Cameroun, l'arrivée d'Yvette en France fut véritablement une descente aux enfers. Elle but à la version de son beau-père Joseph. Je cite, « Il m'accuse d'abord d'avoir charmé son fils pour fuir la misère. Et l'air accablé par le dégoût, il souligna ensuite que ce n'était pas son fils qui avait causé la pauvreté de l'Afrique pour devoir payer le prix. » Page 53. L'autre t'a pris de toucher à mon téléphone. Tu te prends pour qui? Je t'avais pourtant prévenu que... Point de suspension. Oh, c'est comme ça que tu me remercies de t'avoir sorti de la misère. Sans moi, où serais-tu en ce moment? Tu ne serais rien. Point de suspension. Tu seras en train de vendre des beignets à la sauvette dans ton blé. Point de suspension. Mais ça ne te suffit pas d'être là. Cette première crise sonne le glas pour la descente aux enfers d'Yvette. Elle a une promesse de travail et se rend chez Jézabel, une amie à Georges, une belle africaine, bien habillée et élégante. Pendant leur premier contact, Jézabel lui raconte ses turpitudes à son arrivée en France. Elle connut des traitements atroces chez un blanc qu'elle avait rencontré aux environs de la ville de Bordeaux. Son calvaire débuta aussitôt qu'elle aménagea chez cet homme. Raconte le narrateur. Alors commença son supplice auprès de cet homme dont l'appétit sexuel était insatiable et s'accompagnait d'étreintes si violentes qu'elle se mit à se poser des questions. Page 86. Où il adorait l'entendre hurler et sangloter, et comme ses pratiques habituelles ne la heurtaient plus autant qu'il souhaitait, il avait acheté un fouet et l'obligeait à se coucher sur le ventre afin d'accomplir sa tâche de pervers. Page 86. Jézabel un jour, page 147. Dans cet univers malsain, Yvette rencontre une conseillère, Hermine. D'un ton ferme, Hermine présente à Yvette la véritable origine de leur malheur. Vous les jeunes Africaines d'aujourd'hui, lire vous ne voulez pas. Aller à l'école, vous ne voulez pas. Mais vous croyez que les Blancs sont la meilleure solution à votre évolution sociale. Entre celles qui se blanchissent la peau, celles qui portent des ridicules lentilles vertes ou bleues, celles qui se teignent les cheveux en blond, ou encore celles comme toi, dont la personnalité s'efface totalement devant les Blancs. Si tu t'en sors, il faut commencer à contempler le monde avec des yeux de noir, non pas avec ceux des Blancs. Parce que tu peux t'habiller comme eux, manger comme eux, mais ta culture africaine, c'est ta force. Toi et moi sommes responsables de notre race, tu sais. Le rôle de Richard dans ce roman est déterminant. Il a le mérite d'avoir sorti Yvette de la maison close, de l'avoir épousée même sans l'aimer, d'avoir reconnu Emmanuel son fils. Tous ces actes posés par Richard permis à Yvette d'obtenir ses papiers. Régine Foumou, avec un vocabulaire riche, des idées auréolées d'un style satirique, met sous nos yeux la douleur qui étreint Yvette, son héroïne. Ce roman, par le biais des mots concrets et spontanés, exprime les idées qui agitent l'écrivain dans son fort intérieur. L'écrivain étale au grand jour les mots qui accablent l'immigré africain. Elle la rend également responsable de son destin, de ses malheurs. Les écrits de Régine Foumou sont une confrontation entre un monde dans lequel elle est plongée, c'est-à-dire un contexte de référence qui est la France, et un autre monde extérieur hors du champ perceptif. À partir de cette confrontation, l'écrivain veut bâtir un monde possible, l'un des nombreux mondes
que l'on s'accorde à coordonner pour permettre la vie communautaire. L'explosion des convulsions de la vie interne qui dans bien des cas ne s'apaise que dans l'harmonie retrouvée, dans l'accord originel qui scelle la réconciliation de l'homme avec le cosmos. L'écrivaine, par sa vision du monde, veut susciter des comportements nouveaux et permettre le surgissement des espaces communautaires harmonieux et euphoriques, contraires aux espaces dysphoriques du texte. J'en ai terminé. Je suis très appréciatif de ce que ma collègue Madame Essomba a fait au regard des attentes qui sont les nôtres ici. Et c'est une lecture vraiment minutieuse de cet ouvrage et je voudrais encore vous demander saluer cette lecture qui est vraiment très poétique. Alors, aujourd'hui, nous allons donc fêter l'arrivée de Régine Foumou, celle qui a donné naissance à ce bébé. Et je souhaiterais que celles et ceux qui veulent avoir un livre, n'est-ce pas, qu'ils manifestent donc leur désir, c'est 4 000 francs. Parce qu'il faudrait que tout à l'heure, vous puissiez faire signer ça par Régine Foumou. Mais auparavant, je vais demander à Madame de la on va passer aussi la... C'est fini. Oui, si tu veux te après la femme, la dis-lui d'apporter d'autres livres. Pendant que nous sommes là, elle va faire tout à l'heure. Il y en a encore qui peuvent. Elle-même nous dira pourquoi elle a écrit et comment elle a écrit ce qu'elle a écrit. Vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez venir vers moi, comme ça, au centre de ce restaurant de convivial? Tout le monde pourra vous voir, mais vous pourrez aussi voir tout le monde. Vous avez donc la parole. Voilà. Bonjour à tous. Je suis tellement contente d'être là que je voudrais d'abord remercier le professeur Matateyou parce que je l'ai rencontré en fait de manière fortuite à Genève où j'étais allée présenter cet ouvrage. Je vais vous en parler dans un instant. Je voudrais aussi remercier Madame Essomba avec qui j'étais en contact et qui m'a donné des nouvelles de vous souvent. Et je l'ai rassurée en disant je viendrai. Parce que je fais beaucoup de choses, je voyage aussi et j'ai des enfants également. Et donc, il n'était pas sûr, mais j'ai rassuré souvent que j'arriverai et je suis là. Donc, je suis très heureuse et je les remercie tous deux de m'avoir accueilli ici aujourd'hui pour partager avec vous mon expérience. Alors, je vais d'abord me présenter. En fait, je suis née au Cameroun. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. Ensuite, j'ai vécu en France, à Paris, pendant 20 ans. Donc, je suis partie très jeune, j'avais 13 ans quand je suis allée.